Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Alors dimanche prochain, nous allons débuter notre culte en présentiel. Et si vous comptiez être des nôtres, il va falloir tout simplement m'appeler ou m'envoyer un texto pour signaler votre présence. Nous avons tout organisé pour le respect des mesures sanitaires, c'est-à-dire la distanciation sociale, mais également le gel hydroalcoolique. Il faut juste simplement amener votre masque. Ces mesures seront rappelées lors de nos rassemblements. Pour le moment, nous allons nous contenter du culte le dimanche et Dieu voulant, nous reprendrons nos réunions de semaine ainsi que le café solidaire à la rentrée. Voilà. Je vous enverrai régulièrement les infos, les informations de la préfecture concernant le coronavirus. Voilà donc pour les informations. J'aimerais partager avec vous quelques textes de l'Écriture qui se trouvent dans le livre des Psaumes au chapitre 85. Je lis à partir du verset 2. « Tu as été favorable à ton pays, Éternel, tu as rétabli Jacob, tu as pardonné la faute de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute la fureur, tu as renoncé à ton ardente colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, mets fin à ton indignation contre nous. Es-tu irrité contre nous pour toujours? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? Ne veux-tu pas nous rendre la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. » Dans cette lecture, il y a un mot qui revient à 3 reprises. Je crois que vous l'avez deviné. Tout d'abord au verset 5, « Rétablis-nous, Dieu de notre salut, mets fin à ton indignation contre nous. » Ensuite, le verset 8, « Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. » Et enfin, le verset 10, « Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. » Vous avez deviné, c'est le mot « salut ». Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Vous savez que Dieu est celui qui offre le salut gratuitement. Tout a été accompli à la croix. Il n'y a rien à payer car Jésus a payé le prix fort à notre place. C'est un salut qui est offert gratuitement. Ici, c'est la prière des fils de Corée. C'est faisant partie, bien sûr, des fils de Lévite. Ils étaient établis justement pour entonner des cantiques, des chants inspirés, entonner, bien sûr, des chants à la gloire de Dieu. Nous avons affaire ici à une personne qui implore la grâce du Seigneur. La raison est qu'il est éloigné, il est écarté, il est loin de son pays et il se trouve prisonnier à Babylone. Dieu les a sauvés de maintes manières. Il les a déjà sauvés du joug de l'Égypte, prisonniers pendant plusieurs années, et le Seigneur, à travers Moïse, les a délivrés de la main du Pharaon. Et ainsi, ils implorent le secours de Dieu parce qu'ils savent que ce Dieu-là à qui ils ont affaire est un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de miséricorde, et qui pardonne l'iniquité, qui pardonne le pécheur, et qui se repent. Ainsi, ils se réclament du Seigneur, comme nous aussi aujourd'hui, nous pouvons réclamer également du secours de Dieu. Dieu ne reste pas indifférent aux cris du pauvre, à la prière du malheureux. La Bible nous dit dans le livre de Timothée, chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset 5, « Dieu est le sauveur de tous les hommes. Il est celui qui sauve encore aujourd'hui. Il a établi entre lui et les hommes un seul médiateur, en la personne de Jésus-Christ, le Sauveur. » « Dans ta bonté, tu nous exauces, nous dit le psaume chapitre 65, verset 5. Tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités de la terre, de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Dieu de notre salut. C'est une expérience à vivre. Je vous exhorte, je vous encourage à vivre l'expérience de ce salut merveilleux en Jésus-Christ. Une expérience à vivre par la confiance tout simplement. Celui qui place sa confiance en Jésus-Christ, Dieu saura l'honorer. Et puis le verset 8, il nous est dit, « Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. »
C'est un salut accessible à tous. Le psalmiste nous parle ici du secours. Donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dieu accorde bien sûr son salut à l'humanité entière par Jésus-Christ, à ceux qui le veulent bien sûr, à ceux qui sont conscients de leur égarement, conscients de leur misère, conscients de leur péché, de leur transgression, conscients de leur perdition. Il y avait un jour dans une maison une image accrochée au mur de la salle à manger. Cette salle était richement décorée, mais ça ne représentait pas grand-chose. Ce n'était pas quelque chose de compliqué, il y avait juste un mot, juste un cadre avec un mot à l'intérieur. Et cela représentait simplement un télégramme qui avait juste ce mot-là, sauvé. Un petit cadre avait été fait par le propriétaire de la maison. Et il était pour elle, cette personne, plus cher que toutes les œuvres d'art. En effet, elle ne pouvait pas, bien sûr, oublier ces jours terribles lorsqu'une nouvelle lui parvint par les journaux. Le bateau sur lequel était embarqué son mari avait fait naufrage. Beaucoup de personnes périrent ce jour-là. Elle craignait également que son mari soit aussi parmi les victimes. Alors arriva un jour ce petit télégramme qui la délivra du désespoir. Il y avait un seul mot, un petit mot, sauvé, sauvé. Son mari était sauvé dans son naufrage. Permettez-moi de vous dire, cher ami, que le Seigneur vous connaît dans vos difficultés, à ce que vous traversez en ce moment, mais j'aimerais vous dire que quelle que soit votre détresse, quelles que soient vos inquiétudes, quelles que soient vos angoisses, Jésus est celui qui sauve encore aujourd'hui. Il va falloir simplement placer votre confiance en lui et le laisser faire. Jésus est celui qui encore aujourd'hui honore la foi, la confiance à ceux qui se réclament de sa présence et de son secours. Et enfin, le verset 10, il nous est dit « Son salut est près de ceux qui le craignent ». Un salut proche, pour ne pas dire tout proche. Il n'est pas loin, ce salut-là, il est proche de vous, il est proche de ceux qui croient à l'intervention puissante de Dieu. Dans le livre d'Exactes, chapitre 17, le verset 27, je lis pour vous, « Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont certainement le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Ce salut, bien sûr, est personnifié en Jésus-Christ. C'est le récit de cet homme qui avait été guéri et puis il a été chassé. Et là, le Seigneur apprend qu'il avait été chassé. Et l'ayant rencontré, il lui pose la question, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il répondit, « Mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit le Seigneur Jésus, c'est celui qui te parle. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il adora. L'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 22, nous dit « Vous serez haïs de tous », en parlant bien sûr à ses disciples. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui ou celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Chers amis, je vous encourage, vous qui avez déjà emprunté le chemin du salut, à persévérer, à aller de l'avant. Je vous souhaite de persévérer dans les voies de Dieu, je vous souhaite de continuer, ce malgré les difficultés que nous pouvons traverser ces jours-ci. Je sais que demain ne sera pas facile pour certains, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que Dieu connaît notre lendemain. Il suffit simplement de lui faire confiance en toutes choses. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.